Donc voilà, j'ai pris mes pinceaux dans mon petit pot et en fait je vais venir choisir à l'aveugle les machins pour le fond de teint, celui-là. Voilà, c'était juste un extrait. Du coup déjà on va commencer comme d'habitude par la base de Sephora. Alors je m'en mets. Ça commence mal déjà. Donc je disais, je vais en mettre déjà un petit peu de partout. C'est une base unifiante, donc c'est la Glow de Sephora que vous connaissez maintenant, que je mets très souvent. Et on va voir dessus avec quel pinceau je vais le mettre. Donc c'est un tout petit pinceau, ça va être assez long, mais bon. Voilà déjà pour la base. Passe au fond de teint. Donc je suis pas sûre que ce soit la bonne teinte, mais bon. Je vais en mettre un tout petit peu sur ma main comme d'habitude. Voilà. Et on va choisir le pinceau. Super, ça va être long. C'est parti pour le fond de teint. Oh là là, déjà il a l'air un peu trop bronzé pour moi. Ça va mal finir cette histoire. On retrouve juste après. Donc déjà voilà la première moitié. C'est pas top top. J'ai l'impression de me peindre le visage, donc le pinceau il est trop petit pour mettre du fond de teint. Oh la galère. Je suis pas sûre que ce défi se finisse bien. Je retrouve juste après. Bon, voilà déjà pour le fond de teint, je trouve ça pas trop mal, franchement. Bon, tu vois quand même les petits coups de pinceau, tu vois que c'est pas fait au blender et tout, quoi. Oh my god. Rien ne se passe comme prévu. C'est catastrophe. Attendez. Super. Donc, prochain, passons. Donc, je pense que je vais pas mettre d'anti-cerne. J'ai pas trop de cerne en ce moment. Ça va. On va venir mettre du coup du blush. On va mettre celui-là et je vais choisir le pinceau. Je me suis dit que je vais du coup tourner les pinceaux pour vraiment éviter de tricher, quoi. Comme ça. Voilà. Hop là. C'est parti pour choisir avec quel pinceau j'étale. Ça va pour du blush. Donc je vais en prendre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Faire un tout petit trait comme ça. Pareil de l'autre côté. C'est vraiment très pigmenté. Et du coup pour la référence, je ne l'ai pas. Mais c'est le duo Joues et Lèvres de Revolution. Flash Base Blush. Voilà. Que vous pouvez trouver sur plusieurs sites comme Pretty Little Thing, sur du coup le site de Révolution et il me semble aussi sur Bismaquillage. Je sais pas sûr, mais voilà. Pour ceux qui demandent, il s'étale vraiment bien. Bon, avec ce pinceau, certes, c'est pas aussi facile que d'habitude. Mais sinon, la pigmentation, comme vous l'avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. Et comment vous dire que la pigmentation, elle est magnifique. Voilà. C'est très blushé. Hein.
c'est parti maintenant pour mettre, du coup, me faire mon petit contouring. Je sais pas quoi en penser. C'est parti. Faut prendre un petit fard marron. Venir en mettre du coup au haut. Des deux côtés. Comme ça. Comme d'habitude. Est-ce qu'on pourrait estomper? Ah, attendez, je vais mettre mon petit bandeau. Petit bandeau. Je vais vous spoiler un peu pour la vidéo du 24 Noël du coup. Du calendrier. Bah, ce n'est pas grave. Je sais pas si c'est compté comme de la triche, mais je vais pas vous mentir, je vais mettre un peu de spray fixateur sur mon petit pinceau. Parce que là, c'est vraiment pas pratique. Du tout pour estomper. Voilà. Alors, on va venir poudrer et toujours avec un pinceau au hasard. Ok. Comment vous dire que je suis dans le pétrin? Donc toujours la poudre de Make Up Forever. Donc c'est la teinte numéro 3 banane. Donc moi pour ma teinte ils m'ont proposé le banane ou pêche. C'était si je voulais plus effet soleil ou plus effet mat. Comment vous dire que je vais galérer avec ce pinceau? Genre j'ai l'impression de rien faire. Comment tu veux que je poudre quelque chose avec? Bon, on va dire que c'est poudré, ok? Pas si facile le contraire. Hein. Ok, maintenant on va faire le mascara. Bon, du coup, le mascara, il n'y a pas vraiment de pinceau. On va le faire à la brosse. Voilà, voilà. Un tout petit peu de mascara par-ci par-là. Je crois que ça va être le seul truc de joli. Je vous montrerai avec la caméra arrière pour vraiment que vous voyez mieux. La lumière n'est pas idéale avec ce temps pourri. Chez nous, il fait, je sais pas combien de degrés, je sais pas combien il fait de degrés. Mais en tout cas, il fait pas beau. Comment vous dire qu'il y a de la pluie, quoi. Et moi, je suis en brassière, tranquille, comme si je parlais sur la mer. Et ce n'est pas du tout le cas. Oh, la démarcation. Est-ce que vous voyez les taches que j'ai sur le visage? C'est catastrophique. Donc, on va passer pour les sourcils. Sourcils. Donc, avec mon petit crayon, je vais venir les faire. Donc, c'est la première fois que je les fais en vidéo. C'est très rare que je fais les sourcils. Parce que je trouve que mes sourcils sont vraiment déjà bien épais. Donc,
j'ai pas l'utilité de le faire. Mais des fois j'aime bien. Pas me mentir que des fois j'aime bien noircir un tout petit peu mon regard. Ce qui est très 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 léger. Voilà. Après là on va venir du coup faire mettre du fard sur les yeux. Qui va être compliqué sur le pinceau. Et aujourd'hui j'ai envie d'utiliser la palette de chez Glam. Qui est la Beach Sunset. Qui est plutôt pas mal. Qui est dans les tons rosés. Ce qui est très rare. Moi je suis plutôt sur le ton mat. Donc comme la palette de Révolution. Ou sinon très couleur. Ça c'est surtout pour les fêtes de bis. Et tout ce qui est art. J'utilise du coup ma toute première palette. Qui est celle-là. Qui ressemble. Que tout le monde me dit qu'elle ressemble à Beauty Way. Donc si vous trouvez aussi, mettez-moi en commentaire. Let's go pour choisir le pinceau pour utiliser du coup la palette chez Glam. Je crois qu'à chaque tête, je vais faire cette tête. À chaque pinceau pioché, je crois que je vais faire cette tête-là. C'est catastrophique. Ça va pas être du tout régulier, les guys. Je sais pas comment je vais faire. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas comment je vais faire. Donc on va commencer du coup par la teinte la plus naturelle, on va dire. Et on va mettre... Oh là là, c'est catastrophique. Oh my god. My godness. Ah, je me suis crevée l'œil. Non mais venez m'aider. Mais c'est horrible. J'ai l'impression de ressembler à un clown, sans rire. Après, je vais prendre du coup celle un peu plus rosée qui est celle-là du coup. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout. Let's go. C'est horrible. J'aime vraiment pas du tout. Maintenant, on va prendre le pigmenté. Donc, on va changer de pinceau pour pigmenter le truc. C'est parti. Ah bah merci, un pinceau convenable pour les yeux. Oh non, c'est celui que j'ai utilisé pour l'anti-cerne. Pour le fond de teint, il me semble. Rien ne va dans cette vidéo. C'est catastrophique. Vous voulez voir l'état de mon coton? C'est l'état de ma tête actuellement. Donc, on va essayer d'arranger le truc avec les paillettes, les filles. On va essayer de s'appliquer quand même. C'est bof bof. Hein. On va vous dire on dirait que je vais au carnaval. Ce qui est bien avec les palettes de chez Glam, c'est que tu as une pigmentation de ouf. Après, la qualité n'est pas superbe comme la marque Dior ou comme d'autres marques. Mais pour un petit prix, je trouve ça vraiment bien. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, je trouve ça vraiment super bien. Je vous la conseille. C'est horrible. J'ai mal au cœur. Un tuto à ne surtout pas faire, les gars. Parce que là, si vous voulez fuir votre crush, suivez ce TikTok. Suivez ce tuto. Qu'est-ce que je peux faire? Allez, maintenant on va pigmenter le truc. On va faire un eyeliner avec le pinceau que je vais piocher. J'ai envie de me frapper. Il m'en fait perdre mes mots. Donc faire un eyeliner avec, ça va être compliqué. Donc petit eyeliner, petit crayon que j'utilise pour faire mon eyeliner fumé du coup de la pharmacie. Ouais, super. Et c'est du coup highlight crayon Hongl Carlight. Bon, je sais pas si vous voyez les guys.
c'est parti. On va faire un petit truc comme ça. Oh, pas mal en 5 coups. Sur l'autre côté. Oh my god. Les traits sont juste magnifiques. Mais maintenant, on va venir cacher tout ça en utilisant ce pinceau pour le fumer. Donc, je pense que ça va être catastrophique en vrai. Ah bah ça m'efface tout quoi. Ouais, bon, ça va servir à rien. C'est comme si je n'avais pas fait d'eyeliner. C'est affreux. C'est affreux, j'ai envie de pleurer. C'est parti. Maintenant, du coup, j'ai envie de me faire le contour des lèvres. Du coup, avec un petit crayon à lèvres que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. C'est un crayon contour des lèvres Art Pencil. Et du coup, la teinte, c'est... Pourquoi je n'ai pas la teinte? Pourquoi n'ai-je pas eu la teinte? Pour les gars, il n'y a pas la teinte. Mais si vous voulez le prendre, c'est Art Pencil Paris. Alors, attendez. Voilà. Ah non, je pas ça. Voilà. C'est parti pour venir faire le contour des lèvres. Pour une première utilité, j'aime beaucoup. Très facile à utiliser, j'adore. Voilà, on va sur un make-up pas du tout naturel, les filles. Oh my god, oh my god. Bon, les filles. C'est à l'arrache, vous allez comprendre pourquoi. Et maintenant, avec quel pinceau je vais estomper et du coup, estomper mon contour de lèvres. On va voir ça tout de suite. Ça va. Ça aurait pu être pire. Donc là, je viens le faire fondre du coup. Un tout petit peu. Voilà. Joli, je valide. Je crois que ça va être la plus jolie partie de tout le Minecraft. Maintenant, c'est parti pour mettre le rouge à lèvres. Mon premier rouge à lèvres qui m'a coûté la peau du cul. Pour être gentil. Parce que comment vous dire qu'il m'a coûté... Que j'ai su le prix, j'ai dit ah. Oh, mon cœur a palpité. C'était du coup une édition limitée, c'est la marque MAC et c'était une édition limitée, il me semble, du rouge à lèvres rouge du coup de Noël, il me semble, 2000, on est quelle année, 2022, donc c'était 2021 il me semble, où j'ai commencé à m'intéresser au make-up, et oui. Bon, petit, je m'intéressais déjà, mais là où je me suis dit, je veux être maquilleuse. Un rêve trop joli, très thème Noël. Voici, on va choisir le pinceau avec lequel je vais l'appliquer. Il y a un souci donc le pinceau que je vais me toucher, je crois. Ok. Je crois que pendant toute la vidéo, vous aurez vu que ça. Que ça. Cette bouche-là en mode... Passe ce pinceau. On adore. J'aime beaucoup. Et voilà, du coup, pour les lèvres, on adore.
Je suis love. Et du coup, pour finir tout ça, on va s'amuser à mettre un spray fixateur. Ou pas. Non. On va pas tester le diable. Et là, du coup, j'ai 2 petits glosses que j'ai encore jamais utilisés. Et j'ai envie de mettre un tout petit peu sur le rouge à lèvres. Pour venir mettre encore plus de catastrophe. Donc vous avez cette couleur qui est plutôt pas mal. Attendez, je vais vous mettre juste là. Elle est crémeuse. Mais elle est plutôt bien. Donc c'est la marque Beautailleur Lips Gloss. Attentic for Lips. Ok, l'axe. Voilà. Et l'autre, c'est du coup la même marque. Et ça m'a l'air un peu plus rosé. Ah oui. Voilà, c'est celui que je viens juste de mettre. Ça fait plus rose Barbie et celui-là plus Noël. Donc je pense que je vais mettre le tout premier. Juste par-dessus pour que ça fasse un peu plus blé, un peu moins sec. On adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça rajoute un truc. Je sais pas, ça rajoute un petit flow là. Et wesh, y'a pas. Qu'est-ce que vous en pensez les guys? J'ai une dégaine, visage catastrophique, petit bandeau rose bonbon, c'est pas du tout moi. Normalement c'est un beau bandeau bleu. Et make-up extravagant qui fait loin d'être naturel. C'est catastrophique, rien ne va sur cette vidéo. Mais j'espère que ça vous a fait plaisir. Toujours comme d'habitude, faites-moi un de notification. Sinon, qu'est-ce que vous faites là en fait? Et on se dit à la prochaine. Je vous fais de gros bisous.